Bonjour mes amis, encore une fois, après une longue journée de réflexion professionnelle, et j'ai pris une partie des temps de ma vie pour vous parler encore une fois. Vous savez, on ne peut pas tous avoir la même perception de la vie. Non. Cependant, on peut être complémentaires. Le monde est fait pour vivre dans la complémentarité. C'est complété. Mais si je constate que cela n'est pas le cas pour celui qui est en face de moi, je préfère le laisser et construire ma vie dans la réflexion et dans la concrétisation. Malheureusement, j'ai constaté, nous sommes distraits. Nous sommes distraits et les hommes vivent dans un mensonge qu'on appelle le mensonge cosmique. Exemple, le téléphone, c'est un monde virtuel, un mensonge purement cosmique qui vous fait croire effectivement que sans le téléphone, vous ne pouvez pas vivre. Et pourtant, 50 ans passés, nos parents nous ont élevés, peut-être, ils n'avaient pas de téléphone, mais cependant, ils ne rataient pas les rendez-vous. Cependant, ils se développaient parmi eux. C'est par là qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu es chez lui et qu'il n'a pas de téléphone, il n'a pas de vie. Il y a des gens, ils passent quasiment toute la journée dans son téléphone. Ils passent quasiment toute la journée avec le téléphone en main. Il peut se réveiller le matin, la première des choses, il se touche sur son téléphone. Il peut se réveiller le matin en train de prier. Il finit sa prière, la première des choses, c'est son téléphone. Mais dites-moi, mon frère, ma soeur, 50 ans passés, il n'y avait pas de téléphone. Les gens vivaient. Quand tu n'as pas ton téléphone, tu ne rates rien dans la vie. Il n'y a rien de nouveau dans la vie. Tout a déjà été. La seule chose que tu fais, tu es dans ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Tu nages là-dedans. La vie est comparable aux eaux de la mer. Elle est profonde. Mais pour découvrir le mystère, il faut y aller dans la profondeur. Vous n'avez pas le temps d'aller dans la profondeur dans votre vie, mais nous restons beaucoup plus dans le superficiel de la vie. Et pourtant, la vie a une sensibilité qu'il faut toucher. Il faut arriver à saisir la sensibilité de votre vie. C'est quoi la sensibilité de la vie? Savoir qui tu es. Faire connaissance avec toi-même. C'est par là que je dis que l'être humain est égoïste. Parfois, on oublie nous-mêmes que nous sommes des égoïstes. Nous aimons notre corps, nous aimons notre entourage, nous aimons nos téléphones, nous aimons nos enfants, nous aimons tout ce qui nous entoure, sauf nous-mêmes. C'est le plus grand péché que nous commettons. Effectivement, la vie, la sensibilité de la vie consiste à rentrer en soi, à réfléchir pour toi-même. Parce que si tu meurs aujourd'hui, ceux qui vont rester vont te pleurer que 3 jours. Après, ils vont t'enterrer, ils vont t'oublier. Prends le temps de réfléchir sur toi-même et toucher la sensibilité de ta vie. Évite toute personne qui peut t'amener à l'échec. Évite toute personne qui peut t'amener vers le bas. Fréquente les gens qui peuvent t'apporter un plus dans la vie et avance dans ta vie. Et celui qui ne veut pas se montrer complémentaire avec toi, évite-le. Construis ta vie. Cherche la sensibilité de ta vie. Sors dans le mensonge cosmique. Crois en toi et avance.